knees burned in my hand, and the thousands they fell. You couldn't break, you shouldn't take it, you wouldn't show your tear. If worship's a sin, Tanger. تقربها لمدينة الموالس، أما الشعراء فقالوا عنها الروس الشمالي. Tanger, la ville du Détroit. Une cohérence entre la tradition et l'industrie. زرعت فيها حقوق الشركات العالمية، تبنى على أرضها وتسير البوابة الأفريقية على أوروبا. Tanger décide de grandir. Elle grandit et devint Tanger métropole. قبل الكبرى Tanger Métropole, c'est plus qu'un projet, c'est une nouvelle vie qui sera insufflée à la perle du Détroit. Bienvenue mesdames et messieurs avec nous dans un nouvel épisode de Mais quoi encore, qui traitera les différents volets de ce programme. Nous accueillerons ce soir Madame Dura Ben Ajiba, la présidente de l'association internationale Tous pour un environnement meilleur, et Monsieur Mouad Belfakher, un doctorant en chômage. Construction d'un port de pêche et d'une marina. Mesures pour protéger le littoral et son environnement, mais aussi un plan Marshall en termes d'infrastructures sociales. Voici ce qui est prévu pour faire de Tanger un véritable métropole compétitive. Nous commençons avec Monsieur Mouad Belfakher. Bonjour Monsieur Mouad. D'accord. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à propos du côté social et économique de ce projet? Bon, le programme Tanger Métropole prévoit la création de nouveaux axes routiers et autoroutiers, ainsi que d'un nouveau échangeur, soit afin de mener une réelle organisation spéciale à la région. Tanger sera aussi renforcé dans sa place pôle économique du royaume, à travers, par exemple, la création d'une réserve industrielle ou la mise à niveau des équipements touristiques. Le volet social ne sera pas négligé, puisque 25 établissements scolaires, 4 dispensaires et 21 crèches seront créés. Merci à vous, Monsieur Belfakher. Alors, Tanger, d'ici 2017, n'aura plus rien à envier des grands métropoles internationaux. Ce projet, qui coûtera les environs de 8 milliards de dirhams, a été lancé par Sa Majesté Mohammed VI le 26 septembre dernier. Ce projet qui mettra Tanger au cœur du processus du développement du royaume. Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour votre invitation. Concernant le projet, il fera également la part belle à la protection de l'environnement, puisqu'un programme de dépollution du littoral est prévu et sur un axe près de 65 km, de quoi améliorer grandement la qualité de vie des Tangérois. D'autre part, une convention qui met à l'honneur également les aspects culturels et cultuels de la ville du Détroit. Un projet de réhabilitation du patrimoine historique tangérois est prévu, ainsi que la constitution des palais des arts et des cultures. Pour le côté religieux, bien sûr, il ne sera pas en reste, avec la construction de 11 mosquées et la réhabilitation de ces anciennes. Nous avons avec nous en direct M. Kouni Bamidi, responsable pédagogique du premier cycle d'HEM. Oui, bonjour. Monsieur Kouniba, bienvenue. Bonjour, vous avez ça? Alors, l'expansion et le développement de Tanger seraient-ils maîtrisables à long et moyen terme? Est-ce que vous pouvez répéter? Expansion? Je crois qu'il y a un problème de réseau. Alors, l'expansion et le développement de Tanger seraient-ils maîtrisables à long et moyen terme? Si on veut répondre à votre question, il faut comparer Tanger à Casablanca. Alors, lorsqu'on prend le cas de Casablanca, c'est une ville qui a démarré son développement dans les années 60-70, dans un petit peu le mouvement industriel du royaume.
Et aujourd'hui, comme l'avait signalé Sa Majesté à travers son discours devant les parlementaires, il faut redonner à Casa sa place économique dans le royaume. Et parce que maintenant, on ne contrôle plus, on ne maîtrise plus le développement de Casablanca. Pourquoi? Parce que les plans d'aménagement, surtout ce qui accompagne le développement industriel et économique. Lorsqu'on a des entreprises qui commencent à voir le jour dans les zones industrielles et tout, on a besoin de ressources humaines. Et pour faire venir ces gens travailler à Casablanca, il faut tout ce qui est habitation, il faut des routes, des infrastructures, et tout ça doit être fait selon un plan d'aménagement et un plan d'urbanisme. Monsieur Kouniba, entre ces temps des ciments et ces multitudes de projets, quelle place donnerait-il aux espaces verts? Alors en ce qui concerne, bien sûr, vous avez bien dit des tonnes et des tonnes de ciment, c'est le cas de tout développement. Et il faut savoir que lorsqu'on commence à penser le développement du ville, c'est sur tous les niveaux, à savoir le plan économique, social et surtout environnemental. De nos jours, on parle plus de cette tendance d'entreprise citoyenne, qui est une tendance qui fait la différence entre une bonne et une mauvaise entreprise sur le plan de citoyenneté. Et pour Tanger, lorsqu'on parle de développement économique, c'est quelque chose qui est accompagné par un développement de la population, des gens qui vont venir travailler à Tanger, toutes les ressources humaines autour de ces projets. Et toutes ces personnes ont besoin d'un cadre, ils ont besoin d'un bien-être, parce que lorsqu'on a une population qui se multiplie, c'est toute la pression de cette population qui se multiplie aussi. Un grand merci à vous, Monsieur Kouniba, et à la prochaine. Merci à vous, je vous en prie, et bon courage, et surtout bon courage pour l'équipe 3. Je demande au réalisateur de montrer aux téléspectateurs le micro-trottoir. C'est parti. عافاك شي اللي قلت لك طونجي متروبول شنو هي شنو تقول لي؟ معايا لالا؟ شنو هاك سيدي؟ لا لا خليني عافاك على راحتي نشرب قهوتي. خليني عافاك على راحتي. اسمح لي الا قلت لكم طونجي متروبول شنو تقولوا لي؟ دونك مشاريع سياحة طنجة الكبرى اقتصاد وميناء تنمية aussi. Notre émission touche à sa fin. Et avant de vous dire au revoir, nous tenons à remercier M. Arif Majbouri, le directeur de l'École nationale de commerce et de gestion. On remercie M. Kouniba, responsable pédagogique et haute école de management, ainsi que l'association Espace Théâtre Management. M. Abdelhamid Bekri et notre fameux Youssef. Monsieur Mustafa Ebo. Madame Rita Mamouri et